Vous pensez connaître les gens autour de vous. Vous pensez pouvoir faire confiance à vos collègues, vos amis, vos proches. Mais la vérité, brutale et crue, c'est que certaines personnes ne méritent ni votre confiance, ni votre respect. Comme le disait Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement qui éviter, comment le reconnaître et pourquoi vous devez les tenir à distance. Parce que votre temps, votre énergie et votre cœur valent plus que des illusions. Avant d'aller plus loin, sachez que si vous voulez aller encore plus loin dans la maîtrise de vos relations, le troisième lien dans la description vous donnera accès à Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre est votre arme secrète pour comprendre la psychologie humaine et ne jamais tomber dans le piège des manipulateurs et des égoïstes. Commençons par le plus évident, celui que beaucoup d'hommes et de femmes rencontrent chaque jour sans le savoir. Celui qui sourit à vos yeux, mais complote dans votre dos. Le traître. Il y a des personnes qui se présentent comme vos alliés, mais leur fidélité est un mensonge. Ces gens, dans le monde de la séduction et de la vie sociale, existent sous toutes les formes. Ils prétendent être intéressés par votre bonheur, par vos réussites, mais chaque compliment cache un calcul, chaque sourire un piège. Vous ne le verrez pas tout de suite. Mais la vérité, c'est que leurs actions finiront toujours par révéler leur vraie nature. La première fois qu'ils vous trahissent, vous sentirez cette douleur, le choc, l'incompréhension, la brûlure du cœur. Mais souvenez-vous de la leçon de Zénon de Citium. La nature nous a donné deux oreilles et une bouche pour écouter le double de ce que nous disons. Observez les actions, pas les paroles. Ensuite, il y a ceux qui vivent dans le constant besoin de validation. Ces personnes cherchent à attirer l'attention à tout prix, et elles n'hésitent pas à écraser les autres pour se sentir supérieures. Dans le monde de la séduction, vous les reconnaîtrez rapidement. Elles critiquent derrière votre dos, mais se montrent charmantes face à vous. Elles séduisent par manipulation, non par authenticité. Leur objectif est simple: absorber votre énergie, vous faire douter de vous-même et vous placer sous leur contrôle. Il y a une vérité stoïcienne que peu comprennent: vous ne pouvez pas changer les autres, seulement la manière dont vous y réagissez. Et face à ces personnes, la réaction n'est pas la confrontation agressive, mais le retrait stratégique. Leur pouvoir sur vous existe uniquement si vous leur accordez de l'importance. Laissez-les parler, laissez-les agir, et avancez. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons aussi ceux qui ne respectent pas le temps des autres. Vous savez, ceux qui arrivent en retard, ceux qui promettent des choses et ne les tiennent jamais, ceux qui vous font attendre sans considération. Au début, vous leur pardonnez, vous excusez leurs manquements, puis, progressivement, vous ressentez le poids de la frustration et de l'irritation. Dans le stoïcisme, le temps est sacré. Sénèque l'a répété: ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Si une personne ne respecte pas votre temps, elle ne mérite ni votre patience ni votre engagement. Un autre type, subtil et dangereux, est celui qui s'abaisse pour mieux vous manipuler. Dans la séduction, ces personnes font semblant de faiblesse ou de vulnérabilité pour éveiller votre compassion. Elles exploitent vos émotions les plus nobles pour obtenir ce qu'elles veulent. Et lorsque vous vous engagez, elles disparaissent ou vous trahissent. Ce type de manipulation n'est pas toujours visible immédiatement. Il se révèle dans les détails: un mot, un geste, un regard calculé. Apprenez à sentir ces nuances. La séduction stoïque n'est pas seulement un jeu de charme, c'est un art de percevoir la vérité derrière le masque. Et puis, il y a ceux qui refusent toute responsabilité. Ces individus ne reconnaissent jamais leurs erreurs, rejettent systématiquement la faute sur les autres et vivent dans un monde de justification permanente. Dans votre cercle, vous les reconnaîtrez par leur incapacité à s'excuser ou à agir avec honnêteté. La vie ne leur appartient pas vraiment. Ils sont esclaves de leurs excuses et de leur incapacité à affronter la réalité. La leçon stoïcienne ici est simple: respectez ceux qui se tiennent debout et éloignez-vous de ceux qui se cachent derrière le mensonge. Vous croiserez également les jaloux, ceux qui ne supportent pas votre lumière. Dans la séduction comme dans la vie, leur énergie est corrosive. Chaque réussite que vous obtenez sera pour eux une occasion de rabaisser, de critiquer ou de minimiser. La jalousie est un poison invisible. Elle s'infiltre dans vos relations, dans vos pensées, dans votre confiance. Et souvent, elle est si subtile qu'on la croit inexistante jusqu'au moment où elle vous frappe en plein cœur. Évitez ces personnes,
non par haine, mais par amour pour vous-même et pour votre paix intérieure. Au milieu de ce chemin, il y a ceux qui manipulent le désir. Dans le monde de la séduction, c'est particulièrement dangereux. Ils jouent avec vos émotions, vous donnent un espoir qu'ils n'ont pas l'intention de tenir. Ils cultivent le suspense, le mystère, la dépendance émotionnelle, juste pour leur plaisir ou leur gain. Les exemples sont partout. Une relation qui ne progresse jamais, des promesses répétées et jamais tenues, des sentiments exploités. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi. Ne laissez jamais quelqu'un tirer sur vos émotions pour nourrir ses propres besoins. Il y a aussi les cyniques, ceux qui détruisent tout autour d'eux par leur négativité. Dans la séduction, ce sont les personnes qui remettent toujours tout en question, qui détruisent la confiance par leurs doutes constants, qui voient le pire dans chaque situation. Leur présence est épuisante et souvent invisible au début. Vous ressentez seulement un malaise diffus, une tension que vous n'arrivez pas à expliquer. Ces personnes ne méritent pas votre respect, car leur énergie est toxique pour toute progression émotionnelle et relationnelle. Enfin, il y a ceux qui ne savent ni aimer ni respecter vraiment. Ils utilisent les autres, prennent ce dont ils ont besoin et repartent sans laisser de traces, sauf parfois une douleur profonde. La séduction stoïque ne consiste pas à séduire ces personnes. Elle consiste à reconnaître leur absence d'âme dans les relations et à s'éloigner avant que le cœur ne souffre. Leur absence de respect et de loyauté est une lumière rouge que vous devez voir dès les premiers signes. Au milieu de tout cela, souvenez-vous, chaque rencontre, chaque relation est une école. Même les personnes toxiques ont un rôle, celui de vous apprendre à vous respecter, à poser vos limites, à renforcer votre discernement. La séduction, et plus encore le stoïcisme appliqué à la vie, est avant tout une maîtrise de soi, une clarté sur ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Si vous avez déjà senti la trahison, la manipulation ou la jalousie dans vos relations, vous comprenez que ce message est nécessaire. La vie est trop courte pour s'attacher aux mauvaises personnes. Comme disait Épictète, ne demandez pas que les événements arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils arrivent comme ils arrivent, et vous serez heureux. Appliquez cela aux personnes, ne cherchez pas à changer celles qui ne méritent pas votre respect, changez seulement votre regard et votre position. Et si vous voulez approfondir cette approche, le deuxième lien dans la description vous permettra de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce guide va vous apprendre à naviguer dans la vie et la séduction avec clarté, puissance et discernement. Il ne s'agit pas de haine, il s'agit de lumière. La lumière que vous projetez sur votre vie et vos relations. Vous devez comprendre qui mérite votre cœur, votre énergie, votre attention. Chaque décision de proximité ou de distance est un acte de respect envers vous-même. À la fin de cette vidéo, je veux que vous regardiez autour de vous et que vous analysiez vos relations. Posez-vous cette question simple. Cette personne nourrit-elle ma vie ou me détruit-elle en silence? Si la réponse n'est pas claire, éloignez-vous. Même un pas en arrière est une victoire. Même un simple choix de silence est une protection pour votre cœur. Rappelez-vous toujours, la vie est un équilibre fragile entre la confiance et la prudence, entre l'amour et la protection, entre l'action et le retrait. Les 9 types de personnes dont je vous ai parlé aujourd'hui ne disparaîtront pas toujours de votre vie. Mais vous pouvez décider de votre réaction, de votre espace, de votre paix. Alors, agissez. Soyez lucide. Soyez stoïque. Soyez implacable avec ceux qui ne respectent pas votre valeur. Et à ceux qui vous aiment véritablement, donnez tout. La vie est trop précieuse pour se perdre dans l'illusion des faux visages. Imaginez un instant. Vous êtes dans un bar ou dans un café. Vous voyez quelqu'un sourire à votre ami ou à vous-même. Ce sourire est charmant, presque captivant. Et pourtant, derrière ce visage, se cache une intention que vous ne percevez pas immédiatement. Vous pensez, cette personne est amicale. Mais quelques semaines plus tard, vous découvrez que vos secrets ont circulé, que vos moments de vulnérabilité ont été exploités, et que ce sourire qui vous semblait sincère était un masque. C'est le traître, celui dont je vous parlais plus tôt. Dans la séduction, c'est encore plus subtil. Imaginez une femme ou un homme qui vous attire par ses mots doux, ses attentions calculées. Vous vous sentez compris, désiré. Vous pensez avoir trouvé une connexion rare et précieuse. Puis, un soir, vous découvrez qu'elle ou il parlait d'une autre personne de la même manière, utilisant les mêmes phrases, les mêmes promesses.
La douleur est intense. Mais souvenez-vous, cette trahison n'est pas la vôtre, elle est leur vérité. Et votre force consiste à rester maître de vos émotions, à ne pas céder à la colère, mais à choisir de vous éloigner. Passons maintenant à ceux qui vivent dans le besoin constant de validation. Dans la vie quotidienne, ce type de personne peut être un collègue qui cherche toujours à briller aux dépens des autres, un ami qui se plaint sans cesse pour attirer l'attention, ou un partenaire qui exige que vous soyez constamment disponible pour nourrir son ego. Dans la séduction, ce type est encore plus pernicieux. Il crée une dépendance émotionnelle subtile, vous fait douter de vous-même et vous pousse à agir selon ses désirs plutôt que selon les vôtres. Il y a un exemple classique que vous connaissez peut-être. Une femme vous envoie des messages tard dans la nuit. Elle vous fait sentir spécial, unique, mais ne vous voit jamais dans la lumière du jour. Puis, vous découvrez qu'elle fait exactement la même chose avec 3 autres hommes. Son besoin de validation est une addiction, et vous êtes devenu son stimulant. La sagesse stoïcienne nous enseigne à ne pas nourrir cette dépendance. Ne donnez pas votre énergie à ceux qui ne savent pas l'utiliser avec respect. Et puis, il y a ceux qui ne respectent pas votre temps. Imaginez que vous planifiez une rencontre, un rendez-vous ou même un simple café. La personne arrive en retard, annule à la dernière minute ou ne se présente pas du tout. Au début, vous excusez, vous rationalisez, vous donnez le bénéfice du doute. Puis, cela devient une habitude. Chaque minute que vous leur accordez est une minute volée à votre vie, à vos projets, à votre bonheur. Dans la séduction, c'est encore plus simple. Une personne qui ne respecte pas votre temps ne respecte pas votre valeur. Et la vie est trop courte pour perdre du temps avec ceux qui ignorent cette vérité. Prenons un autre exemple, celui qui se fait passer pour vulnérable. Vous rencontrez quelqu'un qui semble fragile, qui partage ses blessures et ses peurs. Votre cœur s'ouvre. Vous voulez protéger, aider, aimer. Mais vous découvrez que cette vulnérabilité est utilisée comme une arme. Chaque moment de tendresse devient un outil pour obtenir ce qu'elle ou il veut. Dans la séduction, cela se traduit par des promesses non tenues, des jeux émotionnels, et parfois des manipulations profondes. La force stoïcienne consiste à ressentir, mais à ne pas être consumé. Vous pouvez tendre la main sans perdre votre centre. Ensuite, il y a ceux qui refusent toute responsabilité. Dans la vie quotidienne, c'est le collègue qui rejette toujours la faute sur les autres, le partenaire qui nie ses erreurs, l'ami qui accuse le monde pour ses propres échecs. Dans la séduction, ces personnes deviennent rapidement épuisantes. Chaque conflit, chaque désaccord devient un piège où vous êtes toujours le coupable. Et la douleur de cette relation n'est pas seulement émotionnelle, elle est mentale. La sagesse stoïcienne nous enseigne à fuir ce type de toxicité. Les personnes responsables et loyales sont rares, mais elles valent chaque instant de votre attention. Et il y a la jalousie. Ah, la jalousie. Dans la vie comme dans la séduction, c'est un poison lent. Vous réussissez quelque chose, vous vous élevez dans votre vie, et soudain vous ressentez des attaques subtiles, commentaires, regards, sous-entendus. La jalousie est le miroir inversé de la peur. Ces personnes ne peuvent pas vous admirer sans se sentir menacées. Dans la séduction, elles essaient de limiter votre liberté, de réduire votre charme, de diminuer votre lumière. Mais votre valeur est indépendante de leurs ressentiments. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient teintée de ce à quoi elle s'attache. Ne vous attachez pas à ceux qui vous dévalorisent. Puis viennent ceux qui manipulent le désir. Dans la séduction, ce type est particulièrement cruel. Il vous donne juste assez pour vous faire espérer, mais jamais assez pour vous satisfaire. Il crée une tension émotionnelle constante, un jeu où vous êtes la proie. Vous ressentez cette excitation, cette attente, cette frustration, et c'est exactement ce qu'il recherche. Dans la vie quotidienne, cela peut être un patron qui vous promet une promotion, un ami qui promet de l'aide, un partenaire qui promet un engagement. Leur pouvoir est subtil, mais leur impact est destructeur. Apprenez à lire entre les lignes, à sentir l'intention réelle derrière les mots. Enfin, il y a les cyniques et ceux qui ne savent ni aimer ni respecter. Les cyniques détruisent toute joie autour d'eux. Chaque compliment est suivi d'un reproche déguisé, chaque succès d'un commentaire négatif. Dans la séduction, ils saperont votre confiance, vous feront douter de vos choix, et parfois même vous feront sentir indigne de l'amour. Et ceux qui ne savent ni aimer ni respecter, ils prennent et partent. Leur présence est comme une tempête, intense, destructrice et éphémère.
La meilleure protection que vous puissiez avoir contre ces tempêtes est de savoir qui mérite votre proximité et qui ne la mérite pas. Maintenant, imaginez un monde où vous appliquez cette discipline. Chaque personne que vous laissez entrer dans votre cercle est choisie avec soin. Vous observez les signes, vous écoutez les intentions, vous sentez la vérité derrière chaque mot. La trahison, la manipulation, la jalousie, tout cela devient des signaux, pas des blessures. Vous avancez dans la vie avec clarté et force, avec le cœur ouvert mais protégé, et chaque relation devient un choix, pas une contrainte. Et si vous voulez vraiment maîtriser cet art, souvenez-vous. Le deuxième lien dans la description vous donne accès à le manuel brutal du séducteur stoïque. Là, vous apprendrez comment discerner ces personnes avec une précision implacable, comment garder votre cœur intact et comment transformer chaque interaction en avantage stratégique pour votre vie et votre bonheur. Chaque personne toxique que vous rencontrez a un rôle. Vous apprendre à vous respecter, à poser vos limites, à devenir maître de vos émotions. Le stoïcisme appliqué aux relations, c'est avant tout ça. Comprendre, observer, décider. Ne pas subir, ne pas ressentir la peur ou la douleur comme une prison, mais comme un outil. À présent, regardez autour de vous. Posez cette question à votre esprit. Cette personne nourrit-elle ma vie ou la détruit-elle en silence? Vous serez surpris du nombre de réponses qui apparaîtront. Et vous verrez que parfois, la distance n'est pas un rejet, mais une protection. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde qui doit changer. Ce n'est pas les autres. C'est vous. Votre regard, votre courage, vos choix. Et quand vous choisissez avec clarté et force, votre vie devient lumineuse, chaque relation devient précieuse, chaque instant devient significatif. Alors, agissez. Soyez lucide. Soyez stoïque. Soyez implacable envers ceux qui ne respectent pas votre valeur. Donnez tout à ceux qui le méritent. Et souvenez-vous, votre cœur est votre trésor le plus précieux. Il n'est pas fait pour les traîtres, pour les manipulateurs, pour les jaloux ou les cyniques. Il est fait pour la lumière, pour la vérité, pour l'amour et le respect. Si vous avez ressenti la force de ce message, laissez un commentaire. Dites-moi quelle leçon vous a le plus touché et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne Paradoxe du cœur, où chaque jour nous explorons la séduction la plus vraie, la plus profonde et la plus précieuse. Parce qu'au final, tout ce que vous faites, chaque décision que vous prenez, chaque personne que vous laissez entrer dans votre vie, est une construction de votre destin. Et votre destin, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler pleinement. Alors, agissez. Soyez lucide. Soyez stoïque. Soyez implacable avec ceux qui ne respectent pas votre valeur. Et à ceux qui vous aiment véritablement, donnez tout. La vie est trop précieuse pour se perdre dans l'illusion des faux visages.